Vous connaissez ces moments où vous vous demandez si les rencontres qui se produisent dans votre vie ne sont que des coïncidences ou si elles ont un but plus important? Cette première réflexion nous amène à nous interroger sur le destin et les coïncidences. Et si je vous disais que je peux vous apporter de précieuses leçons de stoïcisme pour vous aider à comprendre le but de chaque rencontre? C'est ce que je vous propose. Dans la vidéo que je vous propose, nous allons explorer ces leçons stoïciennes qui peuvent apporter une nouvelle perspective à votre vie. Croyez-moi, chaque pas, chaque choix et chaque rencontre que vous vivez peut faire partie d'un plan plus vaste. Et en réalisant cela, vous serez en mesure de vous connecter à vous-même d'une manière plus profonde et de comprendre les synchronicités qui se produisent autour de vous. Concentrez-vous donc sur vous-même et voyez ce qui se cache derrière ces expériences incroyables. Poursuivons ensemble ce chemin de découverte et de développement personnel. Imaginez que chaque expérience que nous vivons a un but. Cela semble simple, mais dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent de nous arrêter et d'y réfléchir. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie nous apprend à observer les événements et les rencontres de notre vie de manière calme et rationnelle, en cherchant à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand dans chaque petite interaction. Réfléchissons ensemble, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre point de vue sur une situation? Il peut s'agir d'une conversation avec un ami, d'un conseil inattendu d'un inconnu ou même d'une étreinte au bon moment. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Selon le stoïcisme, ce sont des occasions d'apprentissage et de croissance, soigneusement orchestrées par une force supérieure. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, avait coutume de dire que la vie est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas la durée de la pièce, mais la qualité de son interprétation. Il entendait par là que chaque rencontre et expérience de notre vie joue un rôle essentiel dans la grande intrigue de notre existence. En adoptant cette perspective, nous réalisons que même les défis ont une raison d'être et que nous pouvons en tirer des leçons précieuses. Vous vous demandez peut-être en quoi cela peut contribuer à renforcer ma discipline? Imaginons que vous ayez un objectif important dans votre vie, quelque chose pour lequel vous vous battez de toutes vos forces. Il peut s'agir d'un projet au travail, d'un objectif personnel ou même de la poursuite d'un mode de vie plus sain. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le fait de réaliser le sens et le but de chaque rencontre et de chaque expérience nous aide à rester concentrés et déterminés. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a déjà relevé des défis similaires, vous pouvez vous sentir inspiré et motivé pour continuer à vous battre. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais d'une force supérieure qui vous prépare à atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez compris cela, votre motivation devient plus forte et vous commencez à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Le stoïcisme nous incite également à cultiver une discipline interne. En réalisant que chaque expérience a un but, nous devenons plus patients et plus résistants. Nous ne laissons pas les difficultés nous abattre, mais nous les laissons nous renforcer. Pour les stoïciens, la véritable force ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à les affronter en sachant qu'ils font partie de notre évolution. Mais qu'en est-il de la prédestination? Les rencontres sont-elles vraiment orchestrées par des forces qui nous dépassent? C'est une question qui fait réfléchir. Les stoïciens pensaient qu'il existe un ordre naturel dans l'univers, une sorte d'harmonie qui régit tout. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait que nous ne devrions pas demander que les choses arrivent comme nous le voulons, mais plutôt vouloir que les choses arrivent comme elles le font, et alors tout ira bien. Cela signifie qu'il faut accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il y a peut-être un plan plus vaste qui guide nos pas. Imaginez que la vie est comme une rivière et que nous sommes comme des canoës naviguant sur cette rivière. Nous ne pouvons pas contrôler le courant, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons.
Si nous comprenons que chaque rencontre et chaque événement font partie de ce flux naturel, nous pouvons naviguer plus facilement et plus consciemment. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que cela nous libère de l'anxiété et de la peur de l'inconnu. Lorsque nous acceptons que des forces qui nous dépassent agissent dans notre vie, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est à notre portée, nos actions, nos réactions et la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Cela nous procure un incroyable sentiment de paix et de clarté, qui nous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Tout au long de cette vidéo, j'espère que vous commencerez à réaliser que le stoïcisme n'est pas seulement une ancienne philosophie, mais une façon pratique et puissante d'envisager la vie. Chaque rencontre que nous faisons, chaque défi que nous relevons, tout a un but. En comprenant cela, nous pouvons renforcer notre discipline, notre motivation et notre détermination. Cherchons et comprenons ensemble le but de chaque rencontre et vivons avec plus de conscience et de sagesse. Car, comme le disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe, le vrai bonheur, c'est de comprendre et d'accepter ce qui nous arrive. Puissions-nous ainsi trouver le vrai bonheur à chaque instant de notre vie. Pour que nous puissions continuer, il est essentiel que vous souteniez la chaîne. Cette chaîne est un espace dédié à la réflexion, au développement personnel et au partage de philosophies qui peuvent réellement changer notre façon de vivre. Mais pour continuer à créer et à fournir un contenu de qualité, j'ai besoin de votre soutien. Il s'agit d'un effort commun, et chaque like, commentaire et abonnement à la chaîne fait une énorme différence. Avant de poursuivre, jetez un coup d'œil pour voir si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui se prépare. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer ce contenu précieux. Voyons maintenant comment l'adversité peut devenir une occasion de réveiller notre force intérieure. Nous sommes tous confrontés à des défis dans notre vie. Il peut s'agir d'un problème au travail, d'une relation compliquée ou même d'un obstacle personnel qui semble impossible à surmonter. Pour les stoïciens, l'adversité n'est pas une chose à craindre, mais plutôt une opportunité de croissance et de découverte de soi. Pensez à un moment difficile que vous avez vécu. Il peut s'agir d'une perte, d'un échec ou d'une déception. Sur le moment, vous avez eu l'impression que le monde s'écroulait, n'est-ce pas? Cependant, en y réfléchissant aujourd'hui, voyez-vous comment cette expérience vous a rendu plus fort, plus résistant? C'est l'essence même du stoïcisme. Faire face à l'adversité avec courage et sagesse nous permet de découvrir une force intérieure dont nous n'avons souvent pas conscience. C'est dans ces moments-là que nous apprenons vraiment à nous connaître et que nous réalisons ce dont nous sommes capables. Marc Aurèle, le célèbre empereur romain et philosophe stoïcien, a dit quelque chose de très sage: l'âme se fortifie en résistant à l'adversité. Lorsque nous envisageons les défis sous cet angle, ils deviennent moins une menace qu'une opportunité. Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés est une chance de grandir, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Même un enfant peut comprendre que, comme dans le sport, nous avons besoin de résistance pour gagner en force. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Vous pouvez tomber plusieurs fois, mais à chaque chute, vous vous relevez un peu plus fort et plus habile. Il en va de même dans la vie. Chaque adversité est une chance de se relever plus fort. Lorsque nous parvenons à voir les problèmes de cette manière, nous développons une incroyable résilience et une confiance intérieure qui nous permet de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Cela nous amène au point crucial suivant, l'importance des relations utiles, en particulier dans les moments difficiles. Dans le rythme effréné de nos journées, nous négligeons parfois les liens que nous entretenons avec les personnes qui nous entourent. Pourtant, les relations humaines sont une source inépuisable d'apprentissage et de croissance. Même dans les moments les plus difficiles, ou peut-être surtout dans ces moments-là,
les personnes que nous rencontrons et les liens que nous tissons ont une raison d'être. Imaginez ces personnes spéciales qui apparaissent dans votre vie aux moments les plus compliqués. Il peut s'agir d'un ami fidèle, d'un mentor inattendu ou même d'un inconnu qui croise votre chemin au moment même où vous avez le plus besoin de soutien ou de conseils. Pour les stoïciens, ces interactions ne sont pas de simples coïncidences. Chaque relation a un but, même s'il est parfois difficile de s'en rendre compte sur le moment. Pensez aux fois où vous avez eu une discussion animée avec quelqu'un d'important pour vous. Dans le feu de l'action, la situation semble simplement inconfortable, mais derrière ce conflit se cache une opportunité de croissance mutuelle. Nous voyons nos faiblesses, nous apprenons à être plus empathiques et nous en sortons souvent avec des relations plus fortes et plus significatives. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, estimait que nous sommes tous des étudiants et des enseignants les uns pour les autres. Cela signifie que chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous enseigner et quelque chose à apprendre de nous. Même les relations qui semblent les plus difficiles jouent un rôle dans notre développement personnel. Dans les moments difficiles, ces relations nous montrent l'importance du pardon, de la patience et de la compassion, ce qui nous permet de grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Réfléchissez aux relations dans votre vie. Pensez à ces moments de conflit et à la façon dont ils ont façonné ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être deviendrez-vous plus compréhensif, plus patient ou même plus déterminé à fixer des limites saines. En considérant chaque relation comme une opportunité de croissance, nous commençons à voir les défis d'un œil nouveau et devenons plus ouverts à l'apprentissage des autres. Commençons par le premier point, contrôler nos réactions face à des circonstances incontrôlables. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle, comme des changements soudains, des pertes ou même les actions d'autres personnes qui nous affectent négativement. Face à ces circonstances, les stoïciens soutenaient que le pouvoir réside dans le contrôle de nos réactions. Imaginez-vous face à une violente tempête. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie ou les éclairs, mais vous pouvez contrôler votre réaction à la situation. Nous avons la possibilité de choisir la manière dont nous faisons face aux obstacles qui se présentent à nous. Ce choix est ce que les stoïciens appellent la liberté intérieure, la capacité de ne pas laisser l'adversité extérieure affecter notre paix intérieure. En apprenant à contrôler nos réactions, au lieu de nous laisser dominer par des émotions telles que la colère, la frustration ou la tristesse, nous permettons à notre esprit d'être calme et équilibré. Cette compétence nous donne du pouvoir sur nous-mêmes et nous permet de répondre aux situations d'une manière plus sage et plus constructive. Le contrôle de nos réactions nous aide également à préserver nos relations, car nous évitons d'agir de manière impulsive et de le regretter par la suite. Le deuxième point que nous allons explorer est la valeur des leçons tirées des relations pour notre développement personnel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, chaque relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou occasionnelle, a une raison d'être dans notre vie. Ces relations peuvent nous apprendre de précieuses leçons sur nous-mêmes et sur la manière d'établir des relations plus saines et plus significatives avec les autres. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile et qui devient un arbre feuillu. Les relations sont comme ce sol fertile où nous pouvons cultiver notre croissance personnelle. Chaque rencontre, qu'elle soit positive ou négative, nous offre des opportunités d'apprentissage et de découverte de soi. En valorisant les leçons que nous pouvons tirer de chaque relation, nous grandissons en tant qu'individus et devenons plus conscients de l'impact que nous avons sur la vie des autres. Les relations nous poussent à sortir de notre zone de confort, à pratiquer l'empathie, à développer des compétences en communication et à cultiver la compassion. Lorsque nous nous ouvrons à l'apprentissage des autres, nous acquérons une perspective plus large et devenons des personnes plus attentives, plus mûres et plus aimantes. Nous sommes constamment façonnés par les interactions humaines et, en reconnaissant que chaque relation a un rôle à jouer dans notre développement personnel, nous pouvons tirer le meilleur parti de ces opportunités d'apprentissage.
Enfin, examinons l'importance de se concentrer sur le présent comme un mantra stoïque. Nous vivons dans un monde qui évolue rapidement, avec des distractions constantes et la pression de planifier l'avenir et d'atteindre des objectifs. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la paix et la sagesse véritable se trouvent dans le présent. Imaginez-vous en train de faire de la plongée avec masque et tuba dans un océan magnifique. Vous entendez le bruit des vagues, sentez l'eau sur votre corps et admirez le paysage qui vous entoure. Portez maintenant votre attention sur le présent, sur ce moment. Nous pouvons appliquer ce principe de pleine conscience à tous les domaines de notre vie. Lorsque nous sommes vraiment présents, nous sommes en mesure de savourer les petits plaisirs, d'apprécier les expériences quotidiennes et d'entretenir des relations authentiques. Les stoïciens nous rappellent que le passé est révolu et que l'avenir est incertain. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'est déjà passé ou ce qui est à venir, mais nous pouvons choisir la manière dont nous vivons le moment présent. En cultivant cette attitude, nous nous concentrons sur chaque action, chaque pensée et chaque interaction. Cela nous permet de vivre de manière plus consciente, plus significative et avec plus d'appréciation pour ce que nous avons maintenant. À ce stade de notre voyage dans le stoïcisme, je tiens à souligner à quel point ces principes peuvent réellement transformer notre vie. En apprenant à contrôler nos réactions face à des circonstances incontrôlables, en valorisant les leçons des relations pour notre développement personnel et en vivant dans le présent avec concentration et sagesse, nous devenons plus résilients, plus compatissants et plus épanouis à chaque instant. L'importance de cultiver la vertu afin d'attirer des relations authentiques, la valeur de l'intégrité dans notre vie quotidienne et le rôle de l'honnêteté dans la construction de relations solides. Nous le ferons d'une manière engageante, afin que chacun puisse comprendre et bénéficier de ces idées. Préparez-vous donc à un voyage approfondi et significatif dans le monde des stoïciens. Tout d'abord, parlons de l'un des enseignants les plus influents du stoïcisme, Épictète. Il nous a enseigné une leçon très puissante sur l'acceptation des événements tels qu'ils sont. Imaginez que vous jouez à un jeu de société. Dans ce jeu, vous contrôlez certains éléments, comme les mouvements que vous choisissez de faire, tandis que d'autres, comme les nombres sur les dés, sont hors de votre contrôle. La vie ressemble beaucoup à cela. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Selon lui, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela signifie qu'au lieu de réagir négativement à ce qui s'est passé, nous pouvons apprendre à accepter les événements tels qu'ils sont et nous concentrer sur la manière dont nous les gérons. Cela nous donne un sentiment de paix intérieure et de clarté. Nous pouvons voir cette acceptation en action dans diverses situations de la vie. Par exemple, lorsque quelque chose ne va pas au travail, nous pouvons choisir de ne pas être frustrés et de nous concentrer sur la manière de résoudre la situation de la meilleure façon possible. Ou encore, lorsque nous sommes confrontés à une perte personnelle, nous pouvons accepter nos sentiments sans les laisser dominer notre bonheur à long terme. Explorons maintenant l'idée de cultiver la vertu pour attirer des relations authentiques. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme la plus grande des qualités humaines et comme quelque chose que nous devrions tous nous efforcer de développer. Dans ce contexte, la vertu comprend la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Mais quel est le lien avec nos relations ? Les vertus sont comme un aimant qui attire les personnes partageant les mêmes valeurs. Lorsque nous cultivons les vertus dans notre vie, non seulement nous nous améliorons, mais nous attirons également des relations plus sincères et plus authentiques. Par exemple, une personne qui pratique la justice attirera naturellement des amis qui apprécient l'honnêteté et l'équité. Une personne qui fait preuve de courage, même dans des situations difficiles, incitera les autres à faire de même. Cette pratique de la vertu est particulièrement importante dans les relations, car elle crée une base solide et honnête où les gens se sentent valorisés et respectés. Au lieu de relations superficielles ou fondées sur des intérêts égoïstes,
nous pouvons construire des liens profonds et significatifs qui résistent à l'épreuve du temps. Passons maintenant à la valeur de l'intégrité. L'intégrité est la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Imaginez un ruban qui relie ces trois aspects de notre vie, la pensée, la parole et l'action. Lorsqu'ils sont alignés, le ruban est solide et ne se rompt pas facilement. Cependant, lorsque nous disons quelque chose de différent de ce que nous croyons vraiment, ou que nous agissons d'une manière qui va à l'encontre de ce que nous disons, ce ruban commence à s'effilocher. Dans le stoïcisme, l'intégrité est fondamentale. Épictète et d'autres stoïciens nous rappellent constamment l'importance d'être fidèle à soi-même. Lorsque nous pratiquons l'intégrité, nous développons un sentiment de confiance et de respect, tant au niveau interne que dans nos relations. Les gens font confiance à ceux qui agissent avec intégrité parce qu'ils savent que ces personnes sont cohérentes et sincères. Nous pouvons pratiquer l'intégrité par de petites actions quotidiennes. Par exemple, si nous promettons à un ami de l'aider à déménager, nous devons tenir cette promesse, même si d'autres opportunités plus intéressantes se présentent. Ou encore, si nous croyons en l'importance de la santé, nous devrions faire des choix alimentaires qui reflètent cette croyance, plutôt que d'opter pour la voie la plus facile et la moins saine. Enfin, parlons de l'honnêteté. L'honnêteté est la pierre angulaire de relations solides et saines. Imaginez la confiance comme un pont entre deux personnes. Chaque acte d'honnêteté renforce ce pont, tandis que chaque mensonge ou demi-vérité l'affaiblit. Dans le stoïcisme, l'honnêteté ne consiste pas seulement à être honnête avec les autres, mais aussi avec soi-même. Cela demande parfois du courage, car être honnête peut signifier admettre des erreurs ou faire face à des vérités désagréables. Cependant, cette pratique apporte une liberté unique, car nous n'avons plus à garder de secrets ou à vivre avec la peur d'être découverts. L'honnêteté permet aux relations de se développer sur la base de la confiance et du respect mutuel. Imaginez que vous ayez un ami avec lequel vous pouvez être totalement honnête, sans craindre d'être jugé ou rejeté. Ce type de relation est profondément gratifiant et apporte un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Nous pouvons pratiquer l'honnêteté dans nos interactions quotidiennes en étant francs sur nos sentiments et nos intentions. Si quelque chose nous dérange, il est essentiel de le communiquer de manière respectueuse. De même, la transparence de nos engagements et de nos capacités permet d'éviter les malentendus et les frustrations futures. Parlons de la véritable amitié, de l'importance de la compassion et du choix de répondre avec authenticité et vertu dans chaque relation. Nous explorerons ces concepts de manière engageante et détaillée, afin que chacun puisse les comprendre et les appliquer dans sa propre vie quotidienne, rendant ainsi chaque interaction plus significative. Tout d'abord, réfléchissons à la véritable amitié. Platon a dit un jour que l'amitié est une âme qui habite deux corps. Cette belle métaphore traduit bien ce que les stoïciens pensaient des vraies amitiés, elles sont fondées sur la confiance mutuelle et le respect profond. Imaginez un jardin que vous entretenez avec soin, vous devez planter la graine, l'arroser, la nourrir et la protéger des tempêtes. C'est avec le même soin que nous devons cultiver de véritables amitiés. Pour les stoïciens, les amitiés ne sont pas le fruit du hasard, mais des relations intentionnelles qui nécessitent du travail et du dévouement. Une véritable amitié repose sur la confiance. Cela signifie que vous pouvez compter sur cette personne dans les moments de joie et de difficulté. Il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement, mais aussi émotionnellement, en étant un havre de paix où les confidences et les vulnérabilités sont respectées et gardées. Outre la confiance, le respect mutuel est essentiel. Le respect ne consiste pas seulement à éviter les conflits ou à être poli, mais à apprécier véritablement l'autre en tant qu'être unique. Il s'agit de respecter les différences, les opinions et même les défauts de votre ami. Lorsque nous pratiquons ce respect, nous permettons à l'amitié de se développer de manière saine et durable.
Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a rappelé l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les changer. Accepter sans juger. Parlons maintenant de la compassion. La compassion est la capacité de se mettre à la place de l'autre et d'éprouver de l'empathie. Imaginez la compassion comme un pont qui relie les cœurs et les âmes. Lorsque nous dépassons nos propres préoccupations et que nous nous soucions sincèrement du bien-être des autres, nous créons un tissu social plus fort et plus uni. La compassion joue un rôle essentiel dans l'union des cœurs et des âmes. Imaginez que vous vous trouviez à côté d'une personne qui souffre. Même sans dire un mot, votre présence compatissante peut faire une énorme différence. En effet, la compassion crée un espace où l'autre personne peut se sentir accueillie et comprise. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes, mais aussi d'être présent et de montrer que vous vous souciez des autres. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vulnérable et où quelqu'un a fait preuve de compassion à votre égard. Peut-être qu'un mot gentil, une étreinte ou simplement une volonté d'écouter ont fait toute la différence. Cette expérience a non seulement apaisé la douleur, mais aussi renforcé votre lien avec cette personne. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous contribuons à guérir le monde, un cœur à la fois. Les stoïciens enseignaient que la nature humaine est sociale. Ils pensaient que pour prospérer, nous avons besoin les uns des autres. Par conséquent, la compassion n'est pas seulement un acte de bonté, mais une responsabilité vitale qui unit les cœurs et les âmes. Lorsque nous faisons preuve de compassion, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus uni. C'est un investissement dans notre humanité commune. Enfin, parlons de l'authenticité dans nos relations. L'authenticité, c'est être vrai avec soi-même et avec les autres. C'est choisir de répondre avec vertu et amour dans chaque interaction. Imaginez l'authenticité comme un phare sur une mer agitée, guidant notre comportement et nos décisions. Être authentique signifie que nos actions, nos pensées et nos paroles sont alignées. Les stoïciens pensaient que la véritable vertu naissait lorsque nous étions fidèles à notre moi intérieur. Lorsque nous choisissons de réagir avec vertu, nous choisissons d'agir avec honnêteté, justice, courage et tempérance. Il s'agit d'un processus continu d'autoréflexion et de correction. Répondre par l'amour ne signifie pas toujours être doux ou complaisant. Parfois, l'amour exige de la fermeté et même de la confrontation, mais toujours avec l'intention de contribuer positivement au bien-être de l'autre personne. L'amour authentique est celui qui recherche le meilleur pour l'autre, même si cela exige des sacrifices. Imaginons une situation quotidienne dans laquelle nous appliquons l'authenticité. Pensez à un conflit sur le lieu de travail. Au lieu de réagir impulsivement ou de masquer nos véritables sentiments, choisir d'être authentique implique de communiquer respectueusement ce que l'on ressent et ce que l'on croit juste, tout en étant ouvert à l'écoute du point de vue de l'autre personne. Ce type d'interaction renforce la confiance et le respect mutuel, créant ainsi un environnement plus harmonieux et plus productif. L'authenticité signifie également que nous n'essayons pas d'être quelqu'un que nous ne sommes pas pour plaire aux autres. En étant sincères, nous attirons des personnes qui apprécient et valorisent cette vérité, ce qui donne lieu à des relations plus authentiques et plus nourrissantes. Épictète a souligné l'importance d'être fidèle à notre nature et à nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Maintenant que nous avons exploré l'amitié véritable, la compassion et l'authenticité, j'espère que ces concepts stoïciens deviendront des points d'ancrage dans votre vie. En valorisant les amitiés fondées sur la confiance et le respect, en pratiquant la compassion comme un pont qui relie les cœurs, et en choisissant de répondre avec authenticité et vertu, nous pouvons transformer nos relations et nos vies de manière significative. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment commencer à appliquer ces idées dans votre vie quotidienne. De petits pas font une grande différence. Commencez par reconnaître et apprécier vos vraies amitiés,
en leur témoignant activement votre confiance et votre respect. Pratiquez la compassion, même par de petits gestes, un sourire, un mot gentil, un peu de votre temps. Et soyez authentique dans vos interactions, en partageant vos véritables émotions et pensées de manière respectueuse. Cette voie stoïque n'est pas sans difficulté, mais elle est pleine de croissance et d'épanouissement. En intégrant ces principes, vous construirez une vie plus riche et plus significative, vous enrichissant vous-même et ceux qui vous entourent. Le stoïcisme nous enseigne également que nous devons apprendre à laisser aller nos émotions face aux situations et aux personnes. Cela ne signifie pas que nous devons réprimer ou ignorer nos sentiments, mais plutôt que nous devons développer notre capacité à ne pas les laisser nous dominer. Imaginez-vous comme une feuille dans le vent. Vous pouvez être touché par de fortes rafales ou rester résistant face à l'adversité. Dans le contexte des relations, le détachement émotionnel signifie que nous devons apprendre à apprécier les gens sans nous attacher excessivement à eux. Cela nous permet d'apprécier les liens que nous avons, mais aussi de ne pas souffrir excessivement lorsque ces relations changent ou se désagrègent. En apprenant à lâcher prise, nous nous libérons de nos attentes et acceptons que tout soit impermanent. Le stoïcisme nous rappelle que, tout comme la mer est en perpétuel mouvement, les gens changent constamment. Par conséquent, nous devrions chérir chaque moment de connexion que nous avons, mais ne pas nous accrocher à l'idée que ces relations sont éternelles. En adoptant ce détachement émotionnel, nous nous permettons de vivre avec plus de légèreté et de liberté, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes et nos actions. Explorons maintenant l'importante leçon que chaque personne et chaque expérience nous apporte. Les stoïciens pensent que chaque rencontre et chaque expérience dans notre vie est une occasion d'apprentissage et de développement personnel. Imaginez que chaque rencontre est un livre unique contenant une leçon précieuse qui attend d'être découverte. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, que ce soit pour un moment ou pour toute une vie, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde. Chaque personne qui croise notre chemin peut nous mettre au défi, nous inspirer ou nous apprendre quelque chose de nouveau. Pensez à la façon dont une pierre sur le chemin peut être utilisée pour construire un mur solide. De la même manière, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut contribuer à notre croissance et à notre autonomisation. Les stoïciens nous encouragent à cultiver un esprit ouvert et réceptif aux leçons que chaque rencontre nous apporte. Nous pouvons apprendre à être plus compatissants, à développer des compétences en matière de communication, à adopter une perspective plus large, parmi bien d'autres choses. Chaque personne et chaque expérience est une occasion précieuse d'élargir nos connaissances, d'affiner nos vertus et de devenir des êtres humains plus sages et plus compatissants. Enfin, parlons de l'importance de se concentrer sur la croissance intérieure plutôt que de s'accrocher à des liens temporaires. Les stoïciens pensent que le véritable but de notre vie ne réside pas dans la recherche de relations extérieures, mais dans la recherche de la sagesse et de la vertu intérieure. Imaginez-vous comme un arbre enraciné dans un sol fertile. Tant que nous nous attachons à nourrir nos racines et à grandir individuellement, nous sommes en mesure de nous épanouir de manière authentique et durable. Lorsque nous nous concentrons sur notre croissance intérieure, nous ne dépendons pas des autres pour nous sentir entiers ou heureux. Au contraire, nous développons une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie de manière résiliente et authentique. Le développement personnel devient une quête constante, où chaque action, pensée et expérience est une occasion de s'améliorer. Se concentrer sur la croissance interne nous aide à développer un lien profond et significatif avec nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde ou éviter les relations avec les autres. Au contraire, lorsque nous nous renforçons intérieurement, nous pouvons offrir au monde le meilleur de nous-mêmes et établir des relations plus authentiques et plus nourrissantes. De cette manière, nos relations sont basées sur le fait d'être complets et de partager notre plénitude, plutôt que de chercher à combler des vides intérieurs.
Dans ce processus de développement personnel, les stoïciens nous encouragent à rechercher la vertu et la sagesse comme guide. La vertu est au cœur de la philosophie stoïcienne et implique le développement et la pratique des qualités de courage, de justice, de tempérance et de sagesse. La sagesse, quant à elle, est la recherche constante de la connaissance et de la compréhension de la nature humaine et du monde qui nous entoure. En nous concentrant sur notre croissance intérieure et en recherchant la vertu et la sagesse, nous nous renforçons pour affronter la vie avec plus de compréhension, de paix intérieure et de résilience. Cela nous permet d'établir des relations plus authentiques et plus significatives, guidées par la vérité et la compassion. L'importance de rester ferme dans nos principes et nos valeurs est la manière de gérer les pressions extérieures dans les relations. Il s'agit d'un sujet très pertinent, car chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans notre vie et dans la manière dont nous nous relions et interagissons avec les autres. Commençons par parler de la volonté. La volonté est, par essence, la capacité à persister et à rester ferme face aux défis et à l'adversité. Imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne. La montée est raide, le vent est fort et des rochers se trouvent sur votre chemin, mais c'est la volonté qui vous pousse à avancer, pas après pas, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Dans le stoïcisme, la volonté est fondamentale pour surmonter les difficultés qui surgissent dans nos relations. Il arrive que nous soyons confrontés à des malentendus, des conflits ou des moments difficiles avec ceux que nous aimons. Dans ces moments-là, c'est la volonté qui nous aide à garder le calme, la patience et le dévouement nécessaires pour résoudre ces problèmes de manière constructive. Prenons un exemple concret, vous vous êtes disputé avec un ami proche. Votre première réaction pourrait être de vous éloigner ou de vous sentir blessé. Cependant, en faisant appel à votre volonté, vous décidez de faire face à la situation avec sang-froid. Cela peut se traduire par une conversation honnête au cours de laquelle vous partagez tous deux vos sentiments et vos points de vue, ou simplement par le fait de donner à vos émotions le temps de se calmer. Quelle que soit l'approche, la volonté est ce qui vous motive à continuer à chercher une solution et à ne pas abandonner l'amitié. En outre, la volonté nous aide également à tenir nos promesses et nos engagements dans les relations. Par exemple, si vous vous êtes engagé à aider un ami dans un projet, même si des difficultés ou des revers surviennent, c'est la volonté qui vous permet de rester concentré et de vous consacrer à la réalisation de cette promesse. Cela montre aux autres que vous êtes digne de confiance et que vous accordez de l'importance à vos paroles et à vos actes. Parlons maintenant de l'importance de rester ferme sur nos principes et nos valeurs, en particulier au milieu des défis. Les stoïciens pensaient que nos principes et nos valeurs sont le fondement de notre identité. Imaginez-les comme les racines d'un arbre. Si les racines sont fortes et profondes, l'arbre peut résister aux tempêtes, aux vents violents et aux changements de saison. De la même manière, si nos principes et nos valeurs sont bien définis, nous pouvons faire face aux défis sans dévier de ce qui est essentiel pour nous. S'en tenir fermement à nos principes et à nos valeurs signifie agir conformément à ce que nous croyons juste, même en cas de pression ou de conflit. Par exemple, si un collègue de travail vous encourage à participer à une activité qui, vous le savez, va à l'encontre de vos valeurs, vous avez le courage de dire non, même si cela vous met mal à l'aise ou suscite votre désapprobation. Si l'on applique ce principe à nos relations, il faut considérer la valeur du respect. Si le respect est un principe fondamental pour vous, s'y tenir signifie traiter les autres avec dignité, même en cas de désaccord. Cela signifie également que vous attendez ce même respect en retour et que vous communiquez clairement lorsque vous estimez ne pas être traité comme il se doit. S'en tenir à nos principes et à nos valeurs, c'est aussi faire preuve d'authenticité et de transparence dans nos actions et nos paroles. Cela crée un environnement de confiance et d'intégrité dans nos relations, où les autres savent qu'ils peuvent compter sur votre honnêteté et votre éthique. Cet alignement entre les valeurs et les actions renforce non seulement les relations extérieures,
mais aussi notre propre sens de l'objectif et de l'identité. Enfin, examinons comment faire face aux pressions extérieures qui peuvent affecter nos relations. Les pressions externes se présentent sous de nombreuses formes: attentes sociales, jugement d'autrui, exigences professionnelles ou même pression familiale. Imaginez ces pressions comme le courant d'une rivière. Si vous n'êtes pas fermement ancré, vous risquez d'être emporté par le courant et de dévier de votre route. Les stoïciens nous enseignent à ne pas céder facilement à ces pressions extérieures. Tout d'abord, il est important de se rappeler que nous n'avons de contrôle que sur nos propres actions et réactions, et non sur ce que les autres pensent ou font. Il s'agit d'un concept clé du stoïcisme: se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Imaginez que vous soyez dans une relation amoureuse et que vos amis fassent constamment des commentaires négatifs sur votre partenaire. La pression pour se plier à leur opinion peut être forte. Cependant, il est essentiel de rester ferme sur ses propres perceptions, expériences et sentiments. Bien sûr, il est important d'écouter les conseils et les opinions, mais en fin de compte, vous devez prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour vous et de vos propres expériences. Les pressions extérieures peuvent également prendre la forme d'attentes sociales, comme le fait d'être toujours disponible, d'agir d'une certaine manière ou de suivre un certain chemin dans la vie. Il est important de reconnaître ces pressions et d'évaluer si elles reflètent réellement qui vous êtes et les valeurs que vous défendez. Si ce n'est pas le cas, il est essentiel de trouver le courage de suivre sa propre voie, même si cela signifie aller à contre-courant. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, enseignaient que la vraie liberté vient de ce que l'on vit selon ses principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela signifie que, face aux pressions extérieures, nous devons toujours revenir à nos convictions profondes et agir en conséquence. Dans les moments de doute ou de pression, une pratique utile est l'autoréflexion. Prenez le temps de méditer ou d'écrire sur ce qui compte vraiment pour vous. Posez-vous les questions suivantes: cette décision ou cette action est-elle conforme à mes valeurs? Est-ce que j'agis conformément à ce que je crois être juste? Est-ce que je laisse les attentes extérieures déterminer mes actions? Ces questions aident à maintenir la concentration et l'intégrité dans les moments difficiles. En résumé, développer sa volonté, rester ferme sur ses principes et ses valeurs et faire face aux pressions extérieures sont des fondements essentiels du stoïcisme qui nous aident à naviguer dans la vie d'une manière plus consciente, plus éthique et plus résiliente. La volonté nous donne la ténacité nécessaire pour faire face à l'adversité. Les principes et les valeurs nous fournissent un guide stable en période de turbulence, et la résistance aux pressions extérieures garantit que nous suivons une voie authentique et pleine de sens. Dans le stoïcisme, ces pratiques sont interconnectées et se renforcent mutuellement, créant ainsi une base solide pour une vie pleine et vertueuse. J'espère que cette exploration a été enrichissante pour vous et qu'elle vous a fourni des outils et des idées à appliquer à vos propres relations et à votre développement personnel. J'espère que cette exploration vous a enrichi en vous fournissant des outils et des idées à appliquer à vos propres relations et à votre développement personnel, alors que nous sommes confrontés aux défis des relations humaines, résoudre les conflits avec sérénité et détermination, et chercher des solutions constructives plutôt que de simplement se résigner. Ces principes sont comme les pièces d'un grand puzzle qui, une fois assemblées, nous aident à vivre une vie plus pleine, plus équilibrée et plus harmonieuse. Tout d'abord, parlons de la résolution des conflits. Dans le stoïcisme, nous faisons face aux conflits de manière calme et déterminée. Les conflits font inévitablement partie de la vie. Imaginez deux rivières qui se rencontrent, parfois les eaux s'agitent, mais avec le temps elles trouvent un moyen de s'écouler à nouveau. De la même manière, les personnes, avec leurs différentes opinions et perspectives, s'opposent parfois. L'essentiel est de savoir comment naviguer dans ces eaux turbulentes. La sérénité est un calme intérieur que nous cultivons, indépendamment des tempêtes extérieures.
Les stoïciens nous enseignent à entraîner notre esprit à rester calme au milieu du chaos. En cas de conflit, au lieu de réagir impulsivement, il faut respirer profondément et rester calme. Imaginez-vous comme un arbre solide pendant une tempête, ses racines sont profondes, ce qui lui permet d'osciller mais pas de se briser. De même, la sérénité permet d'écouter attentivement, de réfléchir avant de parler et de répondre de manière équilibrée. La détermination, quant à elle, implique la force intérieure d'affronter et de résoudre les conflits plutôt que de les éviter. Cela signifie qu'il faut être prêt à affronter la situation et à chercher une solution. Pensez à un alpiniste qui gravit une montagne. Il sait que le voyage est difficile, mais sa détermination le motive à continuer jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. De même, dans un conflit, nous récoltons la détermination à trouver une solution, même si le chemin est semé d'embûches. Prenons maintenant un exemple concret. Imaginez que vous et un collègue de travail ne soyez pas d'accord sur l'approche à adopter pour un projet. Au lieu de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, respirez profondément et adoptez une attitude calme. Écoutez le point de vue de votre collègue sans l'interrompre. C'est une preuve de respect et cela crée un espace de dialogue sûr. Une fois qu'il a fini de parler, exprimez vos propres idées clairement et calmement. La sérénité permet d'éviter que la discussion ne dégénère en dispute animée. Une fois que vous avez établi un dialogue respectueux, la détermination entre en jeu. Ensemble, vous pouvez chercher une solution qui combine le meilleur de vos deux idées. Cela peut impliquer des compromis ou même la création d'une nouvelle approche que personne n'avait envisagée au départ. La détermination à résoudre un conflit plutôt que de l'éviter ou de le reporter renforce les relations et la compréhension mutuelle. Parlons maintenant de la recherche de solutions constructives plutôt que de la simple démission. La résignation consiste à accepter passivement une situation sans essayer de la changer. Cependant, les stoïciens pensent que si nous pouvons influencer positivement une situation, nous devons agir. Penser de manière constructive, c'est comme être un architecte qui voit un terrain vide et imagine une belle maison au lieu de constater le vide et d'accepter la situation. Rechercher des solutions constructives signifie être proactif. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, il faut se concentrer sur les solutions possibles. Revenons à l'exemple du conflit au travail. Après avoir compris les points de vue, l'étape suivante est la collaboration. Réunissez votre collègue et réfléchissez à des façons d'aborder le projet qui soient bénéfiques pour vous deux et pour l'équipe dans son ensemble. Être constructif ne consiste pas seulement à résoudre le problème immédiat, mais aussi à créer les bases de futures interactions positives. La recherche de solutions constructives implique également de la créativité et de l'innovation. Parfois, les réponses ne sont pas évidentes et nécessitent de sortir des sentiers battus. Imaginez un jardinier dont les plantes ne prospèrent pas. Au lieu de se résigner, il expérimente différentes méthodes de culture, de sol et de soins jusqu'à ce qu'il trouve la solution qui fonctionne. De même, dans nos conflits et défis humains, l'approche constructive peut ouvrir la voie à des méthodes innovantes de résolution et de croissance. Prenons un autre exemple pratique. Supposons que vous ayez un désaccord permanent avec un membre de votre famille sur la manière de gérer une situation domestique. Au lieu d'éviter le problème ou de l'affronter de manière combative, adoptez une approche constructive. Tout d'abord, identifiez le cœur du problème. Il peut s'agir d'une mauvaise communication ou d'attentes non satisfaites. Travaillez ensuite avec le membre de la famille pour trouver des solutions qui répondent à vos besoins respectifs. L'empathie est un outil puissant dans ce processus. Se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ses émotions et ses points de vue peut révéler des pistes de solutions que vous n'aviez pas envisagées au départ. C'est comme si vous disposiez d'une feuille de route que vous pouvez suivre ensemble, plutôt que d'essayer chacun de suivre son propre chemin.
Les stoïciens nous rappellent également qu'il est important de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque nous recherchons des solutions constructives, nous exerçons notre capacité d'action et d'influence. Même si le conflit n'est pas complètement résolu, l'effort pour trouver une solution renforce notre caractère et nos valeurs de persévérance et de collaboration. Si vous avez trouvé un intérêt à cette exploration du stoïcisme, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces enseignements. La pratique de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres. Ces principes sont comme des étoiles qui nous guident sur notre chemin et nous permettent de naviguer dans la complexité et les défis des relations humaines. Commençons par la volonté en tant que guide. Dans le stoïcisme, la volonté joue un rôle central dans notre vie et nos relations. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire. La volonté est votre boussole, elle vous indique la direction à prendre. C'est la force motrice qui détermine le destin du navire. De même, dans nos relations, la volonté nous guide vers des actions et des décisions qui sont cohérentes avec ce que nous sommes et ce que nous voulons. La volonté nous aide à définir nos objectifs, à fixer des limites saines et à prendre des mesures concrètes pour atteindre nos idéaux. C'est la volonté qui nous permet de naviguer sur les eaux agitées de la vie, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Grâce à la volonté, vous définissez le type de relation que vous souhaitez entretenir et les valeurs que vous considérez comme importantes. C'est la volonté qui vous pousse à agir de manière cohérente avec ces idéaux, posant ainsi une base solide à la relation et lui permettant de s'épanouir. La volonté est également étroitement liée à l'engagement. Lorsque nous prenons un engagement, nous mettons notre volonté en action. Il peut s'agir d'engagements amoureux, professionnels ou personnels. La volonté nous aide à rester fidèles à ces engagements, même lorsque nous rencontrons des difficultés. C'est la volonté qui nous motive à chercher des solutions créatives, à persévérer face aux obstacles et à trouver des moyens de surmonter les défis ensemble. Explorons maintenant l'amour inconditionnel, une pratique essentielle du stoïcisme. L'amour inconditionnel consiste à s'aimer soi-même et à aimer les autres sans restriction ni attente. C'est un amour fondé sur l'acceptation, la compassion et la compréhension, indépendamment des défauts ou des imperfections. Imaginez-vous comme un soleil qui brille sur tout le monde de la même manière, sans faire de distinction. L'amour inconditionnel nous permet d'étendre cette même lumière à nous-mêmes et aux autres, indépendamment des fautes ou des erreurs que nous pouvons commettre. C'est un amour profond et compatissant qui transcende les circonstances extérieures. En pratiquant l'amour inconditionnel dans nos relations, nous sommes en mesure de cultiver des liens véritables et significatifs. Cela signifie que nous nous acceptons et que nous apprécions les autres tels qu'ils sont, sans désir de les changer ou de les contrôler. Lorsque nous aimons inconditionnellement, nous construisons également une base solide pour la croissance et la guérison émotionnelle. Imaginez un jardinier qui cultive une plante. Il lui offre de l'eau, de la lumière et des nutriments, même lorsque la plante est faible ou malade. De la même manière, l'amour inconditionnel nous permet de nous nourrir les uns les autres dans les moments de vulnérabilité, encourageant ainsi la croissance et la guérison émotionnelle. Pratiquer l'amour inconditionnel implique des actions concrètes. Pensez à un ami qui fait une erreur. Au lieu de le juger ou de le rejeter, vous lui tendez la main avec empathie et compassion, lui offrant soutien et compréhension. De la même manière, cultiver l'amour inconditionnel pour soi-même signifie prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle en se traitant avec gentillesse et compassion, quelles que soient les erreurs ou les imperfections que l'on peut percevoir en soi. Il est important de noter que pratiquer l'amour inconditionnel ne signifie pas ignorer les problèmes ou les comportements nuisibles. Au contraire, il s'agit de les aborder avec respect et compassion, en visant l'épanouissement et le bien-être de toutes les parties concernées.
Notre capacité à aimer inconditionnellement, à la fois nous-mêmes et les autres, est l'une des plus grandes forces que nous puissions cultiver dans notre vie. C'est un amour qui transcende les différences, les ruptures et les défis que nous rencontrons dans les relations humaines. En unissant la volonté comme guide dans notre voyage et la pratique de l'amour inconditionnel, nous naviguons sur la mer des relations avec clarté, authenticité et compassion. Ces principes stoïciens nous permettent de construire des relations profondes et significatives, tout en restant fidèles à nous-mêmes et à ce que nous apprécions le plus. J'espère que cette exploration du stoïcisme a été engageante et inspirante. Les enseignements stoïciens nous offrent une philosophie de vie pratique et profonde qui peut transformer la façon dont nous nous comportons avec nous-mêmes et avec les autres. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos explorant différents aspects du stoïcisme et d'autres philosophies de vie enrichissantes. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce voyage et je vous invite à poursuivre votre recherche de croissance personnelle, d'amour inconditionnel et de sagesse pratique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à pratiquer la volonté comme guide et l'amour inconditionnel dans vos relations.